Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Nefis dans la région de Kidal, même heure partout au Mali. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, une question. Comment améliorer l'accès des femmes chefs d'entreprise au financement? Les experts du Forum de réflexion de haut niveau sur l'accès aux mécanismes innovants de financement à l'endroit des femmes tentent d'y apporter des réponses. Nous parlerons également de la situation sécuritaire dans la région de Kidal, ceci dans le cadre de l'an 1 de la reprise de Kidal des mains des forces du mal. Toutes les forces de défense et de sécurité sont présentes dans la ville pour que la population vaque librement et en toute quiétude à ses occupations. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal. Ousmane Sonko appelle au calme face à la tension qui monte entre les partisans des deux grandes forces politiques. Au Niger, c'est la fin de course pour un des complices de la tentative de coup d'État au Burkina Faso. En République démocratique du Congo, les états généraux de la justice se poursuivent à Kinshasa sur fond de tension. Dans la chronique environnement de ce mercredi, Aguibou Koulibaly nous parle des actions de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako en matière de gouvernance financière, d'assainissement et d'embellissement de la ville de Bamako qui sont aujourd'hui une priorité. En sport, nous parlerons du derby Djoliba Athletic Club Stade Malien de Bamako ce dimanche, comptant pour la Super Coupe du Mali, du mini-tournoi qui regroupe 4 clubs de première division qui se poursuit aujourd'hui et des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles affrontent ce vendredi les Mambas de Mozambique à Maputo. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc dans le titre, forum sur l'accès des femmes entrepreneurs au financement avec une question, comment améliorer l'accès des femmes chefs d'entreprise au financement? Eh bien, les experts du forum de réflexion de haut niveau sur l'accès aux mécanismes innovants de financement à l'endroit des femmes promotrices d'activités génératrices de revenus de petites et moyennes entreprises et industries tentent d'y apporter des réponses. Les précisions sur cette rencontre avec Abibatou Dit Koyan Djakiti. 2 jours de réflexion sur l'accès des femmes entrepreneurs aux mécanismes innovants de financement, une activité organisée par le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFé sous la coordination du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle est appuyée financièrement par ONU Femmes. Objectif: réfléchir sur les dispositifs de financement existants, leur efficacité, leurs limites et les moyens de les innover. Marie-Gosette Nizigama, représentante de ONU Femmes au Mali. Ce forum constitue une précieuse occasion pour relever les progrès dans le secteur, mais également une belle opportunité pour revenir sur les défis financiers auxquels font face les femmes entrepreneurs au Mali, mais aussi les inégalités de genre qui persistent dans le secteur privé. Des sessions et panels qui réunissent du 12 au 13 novembre des banquiers, des investisseurs, des représentants d'organisations internationales et d'agences de développement et bien sûr des femmes entrepreneurs. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Malgré les efforts significatifs déployés ces dernières années par le gouvernement malien, les femmes entrepreneurs continuent de faire face à des défis majeurs en matière d'accès au financement. Qu'il s'agisse de discriminations subtiles dans l'accès au crédit ou d'une sous-estimation de leur capacité à gérer des affaires, ces barrières sont à la fois systémiques et structurelles. Au terme de cette rencontre, qui permet de faire le diagnostic nécessaire autour de la question, des remèdes seront proposés pour atteindre l'indépendance économique et l'autonomisation des femmes. La ville de Koulikoro a abrité une session de formation des cadres des services techniques partenaires du programme
intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les participants échangent pendant 5 jours sur les modules relatifs aux ressources en eau, les effets des changements climatiques, l'approche des terres et des berges dégradées. Batraoré a suivi les travaux pour nous. Suivons son compte rendu. Le fleuve Niger offre aux populations riveraines des possibilités de mener des activités pratiques nécessaires à leur développement socio-économique. Mais ce statut de source de revenus du cours d'eau est de nos jours contrarié par des phénomènes dont l'ensablement du nid du fleuve et les effets des changements climatiques. Le PIDA-CCBN Mali, Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger au Mali, est l'une des initiatives créées pour répondre aux défis. Ahmed Keïta, responsable des infrastructures au PIDA-CCBN Mali. L'objectif global du PIDAC, c'est quand même de pouvoir contribuer au renforcement de la résilience des usagers du bassin du Niger, quand même par rapport aux effets des changements climatiques. Procéder à faire quelques aménagements dans les bassins, des aménagements quand même d'adaptation au changement climatique, des périmètres maraîchers, l'aménagement à l'endroit quand même d'autres entités telles que la ressource halieutique, la ressource animale. Donc il y aura l'aménagement des bocaux et la réalisation des écologies. Pour obtenir les résultats escomptés, le PIDA-CCBN Mali forme les cadres des services techniques de la région de Koulikoro. Bandian Diabaté est responsable défense et restauration des sols au PIDA-CCBN Mali. De renforcer les capacités des acteurs à la base, surtout les services techniques, sur les modèles de changement climatique, gestion des ressources naturelles, JAR, et analyse de la vulnérabilité des activités agricoles au changement climatique. Salif Tapili, secrétaire général du Conseil régional de Koulikoro. Cet atelier m'offre l'occasion de remercier le programme intégré de développement et adaptation au changement climatique et ses partenaires qui ont bien voulu nous apporter leur soutien en acceptant de financer cette formation. Pendant 5 jours, les participants à cette session auront droit à des communications, notamment sur les ressources en eau et les changements climatiques, l'approche des terres, des berges et des paysages forestiers dégradés, de même que la prise en compte du genre dans la préparation et la mise en œuvre des projets. Formation toujours cette fois en 3e région où la formation de 4 jours organisée par le programme PIDAC a pris fin. La quarantaine de participants a recommandé entre autres la prise de dispositions pour le démarrage effectif des sous-projets courant le premier trimestre 2025 et encouragé le programme à persévérer dans la sélection des sous-projets individuels. Le compte rendu de Moustapha Doumbia. Ils sont représentants des services techniques, élus et membres des organisations de la société civile à prendre part à cette session de 4 jours. Une formation organisée par le PIDAC-BN Mali, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. La session a porté sur 4 modules en lien avec les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et la prise en compte du genre dans la préparation des projets et programmes. Chekna Diara, responsable suivi évaluation du PIDAC-BN Mali. Le financement individuel des sous-projets et avec l'expression des différents maires de Cléla et de Dambila nous a vraiment récompensé à plus d'un titre. Jakaria Bengali, participant. Nous estimons que cette formation est vraiment très bénéfique pour la région de Sikasso. Nous pensons que réellement si nous faisons la restitution, ça va servir d'un apport très capital pour le développement endogène et exogène. La rencontre est sanctionnée par 6 recommandations, parmi lesquelles la prise de dispositions pour le démarrage effectif des sous-projets courant le premier trimestre 2025, la mise à disposition des producteurs des variétés de bleu adaptées à la zone de Sikasso et l'encouragement du programme à persévérer dans la sélection des sous-projets individuels qui sont source de motivation. Amadou Soumaré, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Et remercier le PIDAC pour cette initiative dans notre région, pour la tenue de cet atelier dans la région de Sikasso. Et j'ose croire que les recommandations issues de cette formation seront prises en compte dans la mise en œuvre des projets dans la région de Sikasso. A noter que le PIDAC-BN Mali intervient dans 42 villages de la région de Sikasso, répartis entre les communes de Cléla, Dambela et Kignan. Sikasso, Moustapha Doumbia et Daouda Konaté pour l'ORTM.
13 heures passées de 9 minutes à présent, le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé hier au calme. C'est suite à la tension qui monte entre les sympathisants des partis politiques de la majorité de l'opposition dans les rues de la capitale. Les sympathisants de l'opposition ont annoncé que les sympathisants de la majorité au pouvoir les provoquent. Cette situation est survenue à 4 jours de la tenue des élections législatives au Niger. Un des complices de la tentative de coup d'État au Burkina Faso a été arrêté hier par les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, un individu non identifié a été interpellé le dimanche dernier lors de la remise de 5 milliards de francs CFA à certains soldats burkinabés pour le coup d'État au Burkina Faso. L'affaire a commencé il y a quelques jours lorsqu'un individu a approché des soldats leur proposant un contrat pour des actions de déstabilisation. En République démocratique du Congo, les états généraux de la justice se poursuivent à Kinshasa. L'objectif est de diagnostiquer les problèmes du système judiciaire congolais. Les Sénégalais magistrats ont qualifié hier l'événement de théâtralisation, soulignant que les participants avaient été triés sur le volet, ce qui remet en question la légitimité et l'objectivité des discussions. De plus, ils ont dénoncé le fonctionnement occulte du secrétariat des États généraux dont les membres n'étaient pas connus des participants. En Somaliland, plus d'1 million d'électeurs sont attendus dans les urnes aujourd'hui pour élire leur président. Ce scrutin clé qui avait été retardé de 2 ans intervient alors que la région séparatiste somalienne est en proie à des tensions politiques. Les 3 candidats, dont le président au pouvoir, vont chercher la confiance des électeurs. En Libye, les notables des Intan ont décidé hier de bloquer les ventes de distribution de pétrole. C'est en réponse à l'enlèvement du général de brigade et directeur du département de la sécurité centrale au sein des services de renseignement. L'enlèvement est survenu le mercredi dernier. Bien vrai que l'enlèvement n'a pas encore été revendiqué, les notables de Zitan ont pointé du doigt le gouverneur de Debeiba ainsi que le conseil présidentiel comme responsable. Au Liban, 6 personnes sont mortes tôt ce matin et des blessés dans une frappe israélienne au sud du pays. L'information a été donnée par l'Agence nationale d'information libanaise. Cette frappe aérienne a causé d'importants dégâts matériels. Retour à l'actualité nationale. Dans le cadre de la reprise de Kidal le 14 novembre 2023 des mains des forces du mal, nous avons initié une série de reportages réalisés à Kidal. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire de la région. Toutes les forces de défense et de sécurité sont présentes dans la ville pour que la population vaque librement et en toute quiétude à ses occupations. Quel est le moral des troupes? Les hommes sont-ils dans les conditions pour mener à bien leur mission régalienne? Sidi El-Meidi Al-Baka et Adaman Kamara ont passé une journée avec le commandant de la 7e région militaire du pays. Suivons leur reportage. Kidal, 7e région militaire du pays, le commandant des zones au contact de ces hommes sur le terrain. C'est un exercice de routine pour le colonel-major Daouda Sagara et qui lui permet d'apprécier régulièrement le dispositif sécuritaire et le moral de la troupe engagée sur le théâtre. Notre mission ici consiste à assurer ce qu'on appelle le contrôle de zone. Les FAMA ont pris possession des localités, des points importants et des portions de terrain. Il s'agit actuellement pour nous d'assurer le contrôle de zone. À cet effet, nous sommes articulés comme suit. Dans le cadre de l'opération, le secteur 2 a son PC, le poste de commandement à Kidal, au camp 2, avec dans la ville les directions et états-majors des chefs des services techniques, et aussi dans les autres cercles importants et stratégiques comme Tessalit, comme Anefis, comme Aguelhoc, où nous avons ce qu'on appelle les groupements tactiques interarmes, les GTIA, qui opèrent là-bas, qui sont également en contrôle de zone et qui sont aussi appuyés par tous les autres services de défense et de sécurité. Des checkpoints de ce genre, on en voit plusieurs dans la région. Ce sont des positions stratégiques tenues par des hommes bien entraînés et très bien équipés. Au-delà de la sécurisation et la protection des populations, les FAMA œuvrent maintenant à la pacification de la région. Actuellement, c'est dans le cadre du contrôle de zone, c'est des missions spécifiques telles que la mise en place d'un dispositif défensif au niveau de toutes les localités que nous tenons, ce qui permet quand même d'assurer la sécurité de la ville, aussi
garantir la quiétude de la population. Parallèlement à cela, nous avons des missions dynamiques qui consistent à lancer des opérations offensives, des reconnaissances d'axes, des reconnaissances de points suspects, des reconnaissances de zones, tout ça pour rechercher et détruire jusqu'à présent les poches de résistance ennemies sur le terrain ou des individus suspects sur le terrain. Un an après la reconquête de Kidal, rien n'entame la détermination des Fama. La paire a totalement changé de camp, l'ennemi en débandade. Aujourd'hui, Kidal respire la paix et aspire progressivement au développement économique et social grâce à nos forces de défense et de sécurité. Les Fama ont également intégré les volets action sociale dans la conduite des opérations. Ça, c'est dans le but de rapprocher davantage la population, d'avoir l'adhésion de la population afin de faciliter aux Fama leur mission. C'est grâce au soutien des plus hautes autorités et du haut commandement que cela a été possible. Vraiment, nous remercions le commandement militaire pour cela. Et l'engagement également de nos hommes. À la population, je demande toujours leur contribution, leur collaboration, parce que c'est ça qui facilite la mission des Fama. C'est ça notre objectif. Et c'est en cela que la stabilisation que nous recherchons pour la région de Kidal va être totalement réalisée. À Kidal, les Fama rassurent et bénéficient sans conteste du soutien des forces vives de la région. Oui, grâce aux Fama, les couleurs nationales flottent fièrement sur tous les édifices. Les activités socio-économiques reprennent de plus belle au grand bonheur des populations. Kidal, Sidi El Media Galbaka, Adama Kamara pour l'ORTM. Voilà le générique qui annonce la page sport de cette édition que nous commençons par du football. La saison sportive 2024-2025 donne son coup d'envoi ce dimanche à la faveur de la Super Coupe opposant le Djeliba Athletic Club au Stade malien de Bamako. Toujours au plan national, le mini-tournoi qui regroupe 4 clubs de la première division se poursuit aujourd'hui avec les matchs Stade malien de Bamako, AS Real de Bamako et Djeliba AC, AS Bakaridjan. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles en rassemblement à Maputo au Mozambique en vue de leur rencontre de ce vendredi se sont entraînés hier mardi. Selon nos envoyés spéciaux, le dernier lot de 3 joueurs est attendu ce mercredi à Maputo pour compléter le groupe des Aigles. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridjou Matina. Les Aigles du Mali poursuivent leur regroupement à Maputo au Mozambique. Après les forfaits de Moussa Djenepo, Lassine Sinayogo et Moussa Diarra, un autre joueur déclare forfait. Il s'agit du défenseur Sikou Nyakate. L'équipe nationale a effectué sa première véritable séance d'entraînement. C'était hier mardi. Le point avec nos envoyés spéciaux Sergatou Sissé et Sidi Moribo Dambélé. Au menu, des courses au petit trot, des exercices physiques, des étirements, des échanges de ballons, une séquence de jeu en double et en trio et enfin une opposition. Les repères ont été pris par les joueurs sous l'œil vigilant de l'ensemble du staff technique. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Je suis très content avec les joueurs qui sont là. On a un mix avec les joueurs d'expérience et des jeunes joueurs qui sont là pour la première fois. Et le niveau est très bien. L'atmosphère est fantastique. La température, c'est agréable. Le plus, peut-être pas le meilleur, mais on a entraîné dans un bon niveau pour une première séance. Aliou Dieng, milieu de terrain des Aigles du Mali. C'est un plaisir, c'est une fierté de toujours s'y rencontrer pour une cause bien déterminée, la nation. Donc, on est tout heureux. Le NI a enregistré ce mardi l'arrivée de Yves Bissouma, El Bilal Touré, Sekou Koïta, Adama Traoré Malouda, Kamori Doumbia, Ismaël Diarra Diawara, Mamadou Sangaré Gaucher et Nénébé Dorgales. Une seconde séance d'entraînement avec l'ensemble des joueurs est programmée ce mercredi. Quant à la reconnaissance de la pelouse du stade national Zimpito de Maputo, elle est prévue ce jeudi. Le Mozambique reçoit ce vendredi le Mali au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe I. Au même moment, Eswatini accueille la Guinée-Bissau. Juste après la rencontre de ce vendredi à Maputo, les Aigles regagneront Bamako où ils reçoivent le mardi prochain Eswatini lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Cette 5e journée qui s'étend sur 3 jours sur le continent débute ce mercredi par quelques oppositions. Dans le groupe J, la Namibie affronte le Cameroun déjà qualifié.
Il y aura Libéria-Togo dans le groupe E et les Sao du Tchad croisent dans le groupe G la Sierra Leone. Toujours lors de cette 5e journée, il y aura à Bamako, au stade du 26 mars, ce jeudi à 19h, ce choc sous-régional Burkina Faso-Sénégal. Les étalons du Burkina Faso qui reçoivent sont déjà qualifiés, tout comme les Lions de la Teranga du Sénégal. Au plan national, le mini-tournoi à 4 initié par la Fédération malienne de football prévoit ce mercredi Stade malien de Bamako AS Real et Djoliba Athletic Club AS Bakaridjan. Les deux rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. Ce tournoi est initié par la fédération pour permettre à nos deux représentants, le Djoliba Athletic Club et le Stade malien de Bamako, engagés dans les compétitions africaines des clubs, d'être plus compétitifs. Rappelons que la phase de poule de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération démarre dans 2 semaines. D'ici là, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako vont s'affronter ce dimanche à la faveur de la Supercoupe, annonçant le démarrage de la nouvelle saison. Cette saison, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour notre football qui va embrasser le professionnalisme. Un processus longtemps envisagé et qui devient désormais une réalité. Les 14 clubs concernés pour le championnat professionnel ont reçu leur certificat de licence professionnelle. Les regards sont ainsi tournés vers la première journée du championnat professionnel prévue à partir du 23 novembre prochain. Chronique de l'environnement. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako poursuit sa mission en matière de gouvernance financière, d'assainissement et d'embellissement de la ville qui sont aujourd'hui une priorité. L'accent est mis sur une gestion rigoureuse des ressources et une implication active de la communauté dans cette vision d'un Bamako plus propre, plus verdoyant et mieux organisé. Quels sont les objectifs à long terme de ce projet et comment cette équipe envisage-t-elle de pérenniser les acquis au-delà de son mandat actuel? La réponse dans la chronique environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a mis en place des mécanismes de suivi et de transparence pour renforcer l'usage des fonds publics, posant les bases pour les administrations futures. Chaque investissement est ainsi orienté vers des actions bénéfiques aux habitants. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Une chose est de prendre les mesures et une autre est de faire en sorte que ça soit maintenu de façon pérenne. C'est ça. Nous devons être vigilants et continuer à maintenir les mesures d'austérité jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau où nous pouvons dire que vraiment le résultat est appréciable. À long terme, la délégation s'engage dans une transformation urbaine axée sur la durabilité environnementale. Les priorités incluent l'agrandissement des espaces verts, la promotion du transport public écologique et le renforcement des initiatives de recyclage et d'assainissement. Nous sommes en train d'envisager beaucoup de projets. Nous sommes en négociation avec des opérateurs chinois. L'idée est de faire ce qu'on appelle, nous, la ligne verte. Il s'agira depuis Niamana, en passant par le pont Fad, en venant jusqu'au centre-ville, une ligne de tramway. Ça va desservir toute la ville et ça va jouer un grand rôle dans la mobilité urbaine. Mais nous pensons que dans les mois à venir, les gens verront vraiment le changement. La participation citoyenne est un pilier central de cette démarche. Des programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire sont créés pour impliquer activement les Bamakois dans les campagnes de propriété, le recyclage et le reboisement. L'un des défis, c'est le changement de mentalité, de comportement même de nos concitoyens. Vous savez, les ordures, c'est produit par les gens. Ça ne tombe pas du ciel. Mais dans toutes les villes du monde, la production d'ordures est au quotidien. Mais chaque pays, chaque ville s'organise pour trouver les moyens pour les évacuer. Comment les amener à changer de comportement? L'un des moyens était justement les médias, vous, en l'occurrence, faire passer les messages, sensibiliser, informer. L'un des problèmes aussi est qu'il y a une pratique. Les gens collectent les ordures, ils mettent dans des sacs et déposent sur les parterres, sur la voie publique, là où tout le monde peut voir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Faire en sorte que les gens arrêtent. La voie publique n'est pas le lieu le mieux indiqué pour aller déposer des sacs d'ordures. En alliant rigueur, vision à long terme et mobilisation citoyenne, Bamako se positionne sur la voie de la résilience et de la durabilité. Ces efforts communs transforment la capitale en une communauté engagée et prête à relever les défis écologiques du futur.
À 13h passées de 24 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par le duo Absé Traoré et Fousseni Sissoko. Le duo Adam Maïga et Boubou Sissé était à la réalisation sous la supervision de Ousmane Dao qui a assuré la coordination. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Amadisso qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, restez à l'écoute des programmes de la Radio nationale du Mali.